Hier soir, c'était les quarts de finale. Ernest a promis d'aller au culte. Et il est vraiment allé, comme promis. Il est rentré à 20h50 et le match devait commencer à 21h. Dès qu'il est rentré, il a allumé la télévision et il a mis son maillot. Son maillot? Oui, il a un maillot des Lions indomptables, inscrit numéro 9 dans le dos. Il le met uniquement pendant les matchs importants. Lorsque j'ai vu ce maillot sortir de la moire, j'ai su que ma nuit était terminée. Quand tu as parlé avec lui, comment il a réagi? Chez le pasteur, tout va bien. Un sourire chasse le chagrin. Sa femme dit viens, on va prier. Puis elle rit pour tout arranger. Dans la cour, les soucis fondent. Un bon mot change tout le monde. Main dans la main, cœur à cœur. On avance avec douceur. Chez le pasteur, on trouve la paix. Chez le pasteur, on rit. Seigneur, aide-moi à ne pas regarder le score. « 2-1. Prolongation. Je t'ai entendu. Je n'ai rien dit. 2-1, prolongation. Bonjour Madame Grace, le pasteur est disponible. Il est là. Bonjour, sœur Paulette. Vous allez bien? Je vais comme quelqu'un dont le mari a passé toute la nuit devant la télévision, à crier but, non, et Abri, tu as plus encore. Ça c'est que ma chance ça. Pendant ce temps, moi dans la chambre d'à côté, j'essayais de prier pour ce même pays qui lui volait son sommeil et le mien, par la même occasion. La canne? La canne. Je ne sais pas ce que les hommes trouvent bon dans cette histoire de football. Vraiment c'est bizarre. Je vous donne du café. La caféine et moi, nous sommes des ennemis. Alors là, de vrais ennemis. Donnez-moi une minute. Je vous signale au pasteur. Merci. Qu'est-ce que tu lis ce matin? Bâtir sa vision. Henrietta B.C. Jeffrey. Sœur Paulette est là. Paulette, quand? Elle va bien? Son mari a passé la nuit à regarder le football au lieu de l'assister dans leur nuit de prière quotidienne. Au Cameroun, on a joué hier soir. Cameroun-Sénégal, quart de finale. Comment ça s'est passé? Je veux dire, sur le plan humainement parlant. 2-1 pour le Cameroun. Ce match s'est terminé aux prolongations. Mais pourquoi tu me demandes? Tu viens de regarder le score il y a quelques minutes, non? Vraiment, je pensais qu'on avait gagné avec trop peu de peine. Brice, sœur Paulette attend. Fais l'entrée, fais l'entrée. Sœur Paulette, que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qui vous amène? Amen, pasteur. Qu'il soit aussi avec mon mari Ernest, parce que lui, il en a besoin. Effectivement, qu'il soit avec lui. Je vous écoute. Pasteur, je vais vous exposer la situation clairement. Mon mari Ernest Ken, membre de cette église depuis 11 ans, diacre suppléant de 2019 à 2021, a raté le culte du jeudi dernier. Pas parce qu'il travaillait, pas parce qu'il était malade, mais parce que le Cameroun jouait au football. Je vois. Et ce n'est pas la première fois. La CAN précédente, il a raté 3 fois le culte. 3.
J'ai les dates. J'ai compté. J'ai noté ici avec les matchs correspondants. Vous avez tenu un registre. Je suis secrétaire de direction, pasteur. Je tiens des registres depuis de nombreuses années. Hier soir, c'était les quarts de finale. Ernest a promis d'aller au culte. Et il est vraiment allé, comme promis. Il est rentré à 20h50 et le match devait commencer à 21h. Dès qu'il est rentré, il a allumé la télévision et il a mis son maillot. Son maillot? Oui, il a un maillot des Lions indomptables, inscrit numéro 9 dans le dos. Il le met uniquement pendant les matchs importants. Lorsque j'ai vu ce maillot sortir de la moire, j'ai su que ma nuit était terminée. Quand tu as parlé avec lui, comment il a réagi? Ma chérie, Dieu comprend. Ce sont les Lions indomptables. C'est notre pays. Ici même Dieu comprend. Notre pays, ça veut dire que Dieu a créé l'équipe du Cameroun uniquement pour que Ernest rate les cultes? Pasteur, ma question est simple. Le football est-il une idole? Bien. Une idole, c'est quelque chose qui peut prendre la place de Dieu dans notre cœur. Ça peut être l'argent, la célébrité, le sexe, une statue, et j'en passe. Seigneur Jésus, c'est exactement ça. Le football a pris la place de Dieu dans le cœur de mon mari. Mais pourquoi tu pensais ça? Ernest crie « Merci Seigneur » quand le Cameroun marque un but. Parfois il pleure même. Il remercie le Seigneur. Il pleure. Pour le but, oui. Mais pas pour notre loyer. Pour la bonne santé des enfants. Encore moins pour son salaire de fin de mois. Par contre, pour un but en prolongation, Ernest est agenouillé sur le tapis du salon. Et il s'est agenouillé? Je suis dépassé, pasteur. Les deux genoux, les mains en l'air. Si ce n'est pas une idole, mais qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, le diable a mangé mon mari tout cru. Sœur Paulette, la question théologique que vous évoquez est réelle. La présence au culte est importante. Mais avant de répondre, je voudrais vous poser une question. Je vous écoute, pasteur. Vous aimez le football? Non. Jamais. Quand le Cameroun est en finale, je regarde, mais je ne crie pas. Vous ne criez pas? Je suis une femme du Seigneur. Je ne crie pas pour un ballon. Quand le Cameroun marque, vous ressentez quoi? Oui, je suis contente. Bien sûr que je suis contente, je suis camerounaise. Vous êtes contente. Vous ressentez donc de la joie. Oui, mais je ne crie pas, comme ce qu'est Ernest. Sauf que Ernest, lui, le démontre. Pasteur, désolé de déranger. La sono de la salle de culte fait toujours ce bruit bizarre depuis dimanche. J'ai regardé par moi-même. J'ai essayé de tracer le problème. J'ai vérifié les câbles. J'ai testé les enceintes. Après tout ce que je fais pour cette sono dans cette église depuis des années, je ne suis quand même pas ingénieur de son. Ok, Rodrigue. Encore toi, je suis en pleine consultation. Hé, sœur Paulette Ken, comment va votre mari? Je ne l'ai pas vu au culte dimanche. C'est justement la raison de ma présence ici, frère Rodrigue. Ah, pasteur, vous avez vu le match hier soir? Prolongation, but de Faye Collins, 2-1 en faveur du Cameroun contre le Sénégal. J'ai crié, j'ai failli réveiller tout le quartier. Je reviens pour la sono. Apparemment, c'est tout le quartier qui regardait ce match. Ah oui, oui, la CAN mobilise tout le monde. Sœur Paulette, est-ce qu'Ernest a manqué autre chose important pour le football? Je veux dire autre chose important en dehors du culte. Comme par exemple un dîner en famille, un anniversaire, des moments avec les enfants. Non, les cultes, c'est vraiment la seule chose. Il t'aide à la maison. Oui. Il est présent pour les enfants. Oui, Madame Grace, Il te respecte. Oui. Donc le seul problème ici, c'est le culte. Les cultes sont importants. Son engagement dans la maison de Dieu. Je suis d'accord. Est-ce qu'il vous a déjà demandé de regarder le match avec lui? Non. Et est-ce que vous l'avez fait? Ce n'est pas à moi de... Sœur Paulette,
Vous avez un carnet avec les dates de ses absences occultes. Vous devez certainement avoir un endroit où vous notez chaque chose que vous n'avez pas encore fait ensemble. Sœur Paulette, je vais vous dire quelque chose. Le problème des absences occultes est sérieux. Je vais appeler votre mari Ernest pour qu'on en parle. C'est mon rôle pastoral. Mais je crois que Grâce a mis le doigt sur quelque chose d'important. Ernest et vous avez des espaces partagés? On mange ensemble, on prie ensemble le matin. Je parle là des espaces de joie partagés. Espace de joie et non espace de devoir. On regardait les séries ensemble le soir. Il y a de cela beaucoup d'années. Mais lorsque les enfants ont grandi, chacun essaie de faire sa vie le soir. Le football pourrait bien être aussi un de ces espaces de joie. Plutôt de le concurrencer, pourquoi n'essayez-vous pas d'y entrer? Mais les cultes, On va régler les cultes séparément. Je vous le promets, mais ce soir, au samedi, quand le Cameroun jouera la demi-finale, ils sont en demi-finale. Oui, apparemment. Ce que je veux dire, c'est que samedi, au lieu que ce soit un sujet de séparation entre vous, vous pourriez prendre votre chaise et vous asseoir à côté de lui. M'asseoir à côté de lui. Vous asseoir à côté de lui, pas parce que vous aimez le football, juste pour être à côté de lui. Il ne m'a jamais demandé de regarder avec lui. Peut-être parce qu'il pense que vous ne voudriez pas. Sœur Paulette, on va prier pour votre foyer. La semaine prochaine, je vais appeler votre mari, Ernest. Non pas pour le réprimander, mais pour que l'on discute des priorités dans le mariage et dans la foi. D'accord? D'accord, pasteur. Mais une dernière chose. Oui. La demi-finale, c'est samedi soir. 21h. Il n'y a pas de culte. Je dis ça pour information. Zéro concurrence spirituelle ce soir. Vous pensez qu'ils vont gagner? Je pense que tout est possible à celui qui croit. On va prier. Seigneur, voici sœur Paulette et son mari Ernest, chacun du côté de la conversation. Tu vois un homme qui a de la passion pour son équipe nationale comme certains le réserveraient bien pour les choses de foi. Et tu vois une femme qui aime son mari et est dérangée par ce qu'elle perçoit comme une source d'abandon. Seigneur, accorde-leur la grâce de se retrouver ensemble devant un match de football en plein salon. Et surtout, Seigneur, couvre-nous de ta grâce ce samedi en pleine finale. Amen. Amen. Alors, sœur Paulette, le pasteur a arrangé. Il m'a dit de m'asseoir avec mon mari samedi soir Pour faire quoi? pour regarder la demi-finale. Ah, pasteur vraiment sage. Moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Le riz est prêt. Parfait. But de faille. 102e minute après prolongation. Mais pourquoi tu fais que regarder ton téléphone? Tu as déjà reçu ce score au moins 3 fois aujourd'hui. C'est bien pour le pays. Bien sûr. La prochaine fois, regarde le match en direct. Romains 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Même pour le football. On rit, on croit, on se relève. Rodrigue qui veut